Et bien salut à tous, c'est Viper, on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale, j'espère que vous allez bien, moi je vais péter la forme comme d'habitude. Donc juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'organisais un petit tournoi pour les 40 abonnés. Donc dès que j'ai 40 abonnés, je fais un concours, il y aura une carte Google Play ou iTunes de 20 € à gagner. Donc j'expliquerai comment participer au tournoi dans une prochaine vidéo, donc voilà. Donc aujourd'hui au programme sur Clash Royale, donc je vais essayer de passer à 5000 trophées. Donc comme vous le voyez, il reste quasi rien, il reste 4 trophées, donc une game et c'est gagné. Donc voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de passer enfin les 5K. Donc j'espère que je vais réussir. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Donc toujours avec ce même deck. Donc voilà, un bon deck. Donc voilà, c'est parti, go. Donc voilà, donc on tombe contre un chinois ou un japonais, je ne sais pas, du clan du Hano, machin chose. Donc voilà, donc niveau 12 aussi je crois, parce que j'ai un patch à l'écran donc je vois pas du tout, donc je crois qu'il est niveau 12, ouais c'est ça, niveau 12. Donc il envoie ses petits gardes, moi j'ai envoyé le bombardier pour contrer tout ça. Donc voilà, il envoie un bébé dragon, moi je vais contrer ça à l'électro-sorcier. Pour l'instant on est très bien. Donc, un petit géant royal, donc voilà. Donc le géant royal qui mettrait un petit coup de rien du tout. Donc là je vais faire une contre-attaque, donc PK avec le bourreau derrière. Donc on va voir comment il réagit. Donc voilà, il envoie des petits gardes. Le petit bûcheron. Le PK qui ne mettra pas de coup malheureusement. Mais le bourreau qui va gratter un peu. Donc la méga gargouille, on va pas la laisser taper. Donc voilà, on va préparer les flèches. Donc non, il n'y aura pas besoin de flèches. Donc on a gratté un peu, donc ça va, on a gratté 700 à peu près. 600-700 par là. Donc, le petit bombardier, j'avais pas besoin de l'envoyer parce que les esprits de feu sont one shot par ma tour. Donc le bébé dragon en face, le bombardier qui mettra pas de coup, dommage. Donc l'électro-sorcier pour contrer tout ça. Donc voilà, on rentre dans la dernière minute. Donc voilà, donc on va essayer de gratter un maximum, de prendre la victoire pour monter à 5000. Donc tac, le bourreau juste derrière, donc lui aussi il joue sa place pour les 5000 trophées. Donc c'est au plus fort qui l'emportera. Donc là on va préparer la faute pour la fournaise. Du coup ce sera pour les bûcherons. Donc sa tour qui descend à 1000, donc là on va flèche tout ça. Tac, on va envoyer l'électro-sorcier juste là. Donc voilà, pour l'instant on est très bien. Donc là on va renvoyer un PK suivi d'un petit électro-sorcier. C'est pas ça que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Ça sera un électro-sorcier et un bombardier derrière. Donc voilà, on va foutre tout ça. Donc voilà sa tour qui descend à 700. Donc là je vais essayer de faire une contre-attaque. Donc là on va mettre le PK. Donc le Cavabelli qui tape la tour. Donc là j'ai plus qu'à balancer une foudre, donc je vais essayer de la cycler assez vite. De ne pas me faire avoir. Donc là normalement c'est bon, voilà, c'est la victoire. Et voilà, je passe à 5000 trophées. Donc voilà, je suis content, voilà. Donc voilà, 5000 trophées enfin. Et voilà, me voilà maître 1.
Voilà, je suis très content d'être enfin passé en maître 1. Voilà. Donc comme vous le voyez, on est monté d'un grade en guerre de clan. Donc maintenant on est champion guerre de clan. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça, ou ligue légendaire, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ligue légendaire. Donc voilà, on a 3000 trophées, 3086 trophées. Donc voilà, ma chaîne en description. Donc n'hésitez pas à rejoindre 4600 trophées. Donc là on est vraiment en train de s'améliorer à vue d'œil. Donc il faut minimum 4600 trophées. Donc voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. On est un très bon clan. On est actif en GDC, tout ça. Donc voilà, et puis on n'est pas mauvais non plus. Donc ben je sais pas ce que je vais faire. Bah tiens, je vais faire les 3 trucs en guerre de clan avec vous. Donc voilà, on va commencer par le mode braquage, le nouveau mode des guerres de clan, qui est assez cool pour finir. Alors sur la petite arène sauvage, donc on tombe contre Ancre. Je vais l'appeler Ancre parce que c'est une Ancre qui est dessinée du clan LOPYTM. Donc voilà. Donc là on va commencer directement à attaquer Caravelli Bombardier. Donc le Caravelli qui tape le coffre. J'ai l'impression qu'il ne défend pas du tout, donc ça c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Donc ce sera une victoire facile, très facile même, parce qu'il défend pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça m'arrange d'un côté. Donc c'est Marcio CCP. Donc voilà, un beau petit coffre, 727 gobelins à lance, 180 golems de glace. Oh, deux légendaires déjà. 26 armées de squelettes. Oh, double légendaire. Non. Un électrosorcier plus une bûche. Donc voilà, deux légendaires. Bon, c'est pas dégueu, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on va partir en tirage double élixir. Donc là, je pense que je vais prendre le petit esprit de glace. Donc là, on va prendre les cochons royaux. Là, je sais pas du tout. Électro-dragon. Et pour finir, on va prendre la petite mousquetaire. Donc, on tombe contre un petit joueur français comme moi. Donc, Nino Dreamboa du clan Canard Boiteux. En tout cas, très joli nom du clan. Donc on commence directement par un géant royal suivi d'un esprit de glace, donc voilà. Donc lui il envoie tout. Donc on va défendre tout ça. Ah ouais, lui il a vraiment pas le temps. Bah, j'ai envie de dire que... Franchement il est bon. Donc là on va foutre tout ça. Donc là il force, donc voilà, donc là je me fais déglinguer. Donc voilà, bien joué à lui. Donc le petit méga chevalier. Donc là je vais défendre avec électro-dragon et bûcheron. Le petit esprit de glace derrière. Les chauves-souris. Donc là faut vraiment que je fasse un miracle pour réussir à gagner. Car j'ai pas de petits sorts comme flèche ou boule de feu ou même zap. Donc c'est très compliqué. Donc là on a une petite attaque. Donc t'as cochon royaux, esprit de glace, bûcheron. Il défend tout ça au méga chevalier. Donc on gèle le méga chevalier. Donc voilà, les cochons royaux ont mis quelques petits coups. Donc là on va défendre aux chauves-souris. On va forcer tout comme lui. Donc là, la petite mousquetaire, donc voilà.
la petite foudre. Donc là on va mettre les esprits de glace. Donc voilà, c'est une défaite. C'était un peu à prévoir, j'avais rien du tout pour défendre toutes ces petites troupes. J'avais 0 dégâts de zone à part l'esprit de glace, donc c'était vraiment très compliqué. Donc c'est une défaite, c'est pas grave. Donc j'ai quand même une légendaire, ce qui fait vraiment plaisir. Et encore un électro sorcier, donc voilà, parfait. Donc le dernier, on va repartir, on va faire un combat de deck classique. J'espère que je vais pas tomber contre un deck de merde pour être poli. Donc chevaucheur de cochon tornade, donc ça passe. Donc lui je pense qu'il a le deck golem. Donc parce que je vois pas d'autres decks avec la sorcière de la nuit, donc je pense que c'est le deck golem. Ouais, c'est le deck golem tous les coups. Donc faut essayer de vraiment faire gaffe. Donc on a de quoi. Je sais même pas si je vais pouvoir contrer son golem. Donc ça va être très compliqué je pense. Donc là on va préparer la bûche, tout ça. Bon, il n'y aura pas besoin de bûche. Il a la tornade aussi, donc bien joué de sa part. Donc il active la tour du roi. Moi aussi j'ai la tornade, donc je pense que je vais faire un peu pareil. Là pour temporiser, pour pas que la méga gargouille mette deux coups parce que ça fait très mal. Donc voilà le golem, on l'attendait, donc voilà j'envoie le bourreau. On a la roquette pour essayer, pour au cas où il envoie masse de troupes derrière. Donc là on va dévier tout ça ici, voilà parfait. Donc là la petite roquette, je crois que je vais rien prendre. Si, je vais prendre le bébé dragon et le bûcheron, donc voilà c'est pas mal. Bon, j'ai quand même vraiment pris très cher. Une bestiole qui vient m'emmerder là. Donc il renvoie un golem, donc moi j'ai rien pour j'ai pas grand chose pour défendre franchement. Donc là on va envoyer la roquette, voilà, très belle roquette. On va renvoyer une tornade, suivi d'un esprit de feu, de glace pardon. Donc le golem qui prend la tour. Malheureusement ce sera 2 défaites, parce que je vois pas comment je pourrais réunir. Donc voilà, c'est une victoire, bien joué à lui. Honnêtement j'ai rien pu faire parce que après c'est un deck golem qu'on a rien du tout pour défendre le deck golem. Donc voilà, c'est une défaite, c'est pas grave. Donc 175 petits gobelins, du GR, de la méga gargouille, quasi niveau 11, de l'armée de squelette et pour finir du géant squelette. Donc ouais, assez moyen ce coffre. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, je suis à 5000 trophées, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau à acheter là dedans? Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose que j'utilise. Il n'y a même rien que j'utilise. Donc on va faire un peu de tir, on va faire une ou deux parties de tirage du squelette, je crois, je sais pas quoi, ou du squelette tout court, je ne sais pas. Le cimetière, voilà.
Donc là on va prendre la TDO quand il y aura un golem en face. Donc là on va prendre le cimetière, parce que le cimetière est vraiment bien. Là on va prendre le bourreau, parce qu'un Nicarago je ne sais pas du tout. Puis là ben pourquoi pas le molosse, ça peut faire vachement bien de dégâts, le molosse suivi du cimetière, ça peut faire vachement de dégâts. Donc pourvu que ça marche. Donc on tombe contre un chinois du clan Shield, oui ça, Shield. Donc il envoie directement le fût, moi je vais défendre ça. Ou à l'armée de squelette, voilà, je cherche un nom. Donc il envoie son petit esprit de glace, donc pour l'instant c'est très calme. Donc le gobek a quand même mis 2 coups, donc voilà. Donc le petit géant royal, pas géant squelette. Donc là on a la TDE, tout va bien. Donc là on va rocket l'arcade parce qu'il va vraiment m'embêter. Et on va envoyer la TDE. Donc la TDE qui me fera pas de dégâts au géant royal, donc là ça va être très dur. Les flèches ne tuent pas mes archers, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le géant royal qui a mis quelques coups, je crois qu'il en a mis 3 ou 4. Ah mais j'ai l'extracteur aussi, donc ça va être encore mieux. Donc, je vais attendre d'être à 9, quasi 10 pour pas... Non bah du coup... Donc voilà, donc on va mettre le petit extracteur juste ici. Voilà donc la petite roquette, parce que l'RPX va faire mal à ma tour, ma tour qui descend à 900 tourons. Donc là on va essayer de faire une grosse attaque. La TD qui fera des dégâts au géant royal cette fois. Voilà, même pas parce qu'il est un milligarde. Donc là on va mettre l'armée de squelette, je pense qu'il va flèche. Non c'est bon, ça ira. Trop tard les flèches, donc ça m'arrange. Donc là on va veiller le molosse suivi du cimetière, donc voilà, donc on va essayer de faire un maximum de dégâts. Donc c'est lui qui va me prendre ma tour, donc c'est pas grave, on va veiller le bourreau juste derrière. Voilà, parfait. Et le cimetière juste ici. Voilà. Parfait. Donc là on va rocket tout ça. Je ne sais pas si je touche le géant royal. Non, je touche pas le géant royal. Donc là c'est bon. Donc là vous voyez l'armée de squelette, tout ça. Donc voilà, c'est une victoire encore une fois. Donc c'est très moyen. Bon, l'objectif c'était de passer un sacré trophée, j'ai réussi, donc je suis hyper content. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait déjà 18 minutes. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. It's the dream.